Concernant l'exercice 4, donc soit un avion volant à la vitesse v, v ici c'est une constante, c'est-à-dire que le mouvement est uniforme, à une altitude h. Donc h c'est cette hauteur. Donc elle est repérée par un radar. Donc déterminer les taux de variation phi point, phi de point, θ point et θ de point que doit satisfaire le mouvement du radar pour qu'il puisse repérer l'avion situé à une aux distances n et e, donc la distance n et la distance e, au nord et à l'est du site du radar respectivement. On désigne par OX, OY et OZ les axes du référentiel liés au sol et par rapport auquel le mouvement de l'avion est étudié. Donc, on a une application numérique pour le cas de n égale à 2 km, e égale à 1 km et h égale à 1500 mètres, c'est-à-dire 1,5 km, et une vitesse qui est égale à 100 mètres par seconde. Donc, on demande ici de déterminer le phi point, phi de point, θ point et θ de point. Donc, ces angles phi et θ appartiennent à la base sphérique, donc on doit choisir comme repère d'étude le repère sphérique. Donc le point M, c'est la position de l'avion. L'avion normalement est entraîné avec une vitesse constante dans la direction moins I, donc c'est moins V suivant I. Alors pour bien définir notre problème, on doit normalement déterminer le R, le θ, le phi et le ρ. Et donc, d'après les données qu'on a, on a la hauteur h, c'est la distance hm. Le n, c'est la distance OQ, ça c'est le n, c'est-à-dire suivant y. Et la distance e, c'est la distance OP, c'est-à-dire suivant x, ça c'est la distance e. On a aussi la vitesse égale à moins vi. Donc, on doit déterminer, comme on l'a dit, le r et le ρ. Donc, le ρ, c'est la distance OH. Donc, d'après ce triangle. Donc, c'est OP au carré plus PH au carré. C'est la racine de OP au carré plus PH au carré. Donc OP au carré c'est OP c'est E, donc c'est racine de E au carré plus PH, donc c'est N, donc c'est racine de E au carré plus N au carré. Donc si on fait l'application numérique, on trouve que ρ égale à 2,24 km. Pour le R c'est d'après ce triangle, donc on parle de ce plan, donc c'est OMH, qui fait un angle de 80 degrés au point H. Donc le R, c'est la racine carrée de OH au carré plus HM au carré. Et donc le OH, c'est ρ, qu'on a déjà déterminé, plus H au carré. Donc c'est racine de ρ au carré plus H au carré. Alors le R, donc la relation finale, donc c'est racine de E au carré plus N au carré plus H au carré. Si on fait l'application numérique, donc le R égale à 2,69 km. Donc il faut faire attention, donc vous devez convertir le H en kilomètres, donc c'est 1,5 km. Donc on peut tirer aussi la valeur de, ou bien l'expression et la valeur de cosinus θ et cosinus phi. Donc le cosinus θ, c'est OH, cosinus θ, donc c'est OH, cosinus θ c'est HM sur OM, qui est donc HM c'est H, petit h sur R, donc qui est dans 0,56. Le cosinus phi c'est OP sur OH, donc le OH c'est ρ, et le OP c'est E, donc c'est E sur ρ qui est égal à 0,45. Donc pour déterminer le θ point, phi point et aussi le R point, on va utiliser la relation d'égalité entre la vitesse
en coordonnées sphériques et la vitesse en coordonnées cartésiennes. Donc, on a la vitesse v qui est égale donc à r point ER plus r θ point Eθ plus r phi point sinus θ pardon, E phi, elle est égale aussi à moins v suivant i. Donc on cherche le r point, le θ point et le phi point. Donc le r point, donc c'est donc v scalaire ER égale à r point. Elle est égale aussi à moins v i scalaire ER. Et le i scalaire ER, donc ça va donner le sinus θ cosinus phi. Donc ça c'est moins v sinus θ cosinus phi. Donc on maintient que le r point elle est égale à moins v sinus θ cosinus phi. De même, donc le rθ point, c'est le v scalaire Eθ. Elle est égale à r θ point, qui est égal aussi à moins v i scalaire Eθ. Et le i scalaire Eθ, c'est cosinus θ cosinus phi. Donc ça, c'est moins v cosinus θ cosinus phi. Et donc, le θ point, donc expression de θ point, donc c'est moins v divisé par 1 cosinus θ cosinus phi. Donc on a trouvé l'expression de θ point. On va faire la même chose pour phi point. Donc le phi point donc, se trouve dans le v phi, c'est-à-dire la composante suivante e phi de la vitesse. Donc on va faire donc v scalaire e phi, c'est r phi point sinus θ. Elle est égale aussi donc moins v i scalaire e phi. Et le i scalaire e phi, ça, donc c'est moins sinus phi. Moins sinus phi avec moins v, donc c'est v sinus phi. Et donc, l'expression de phi point, donc phi point, on va diviser le tout par r sinus θ, donc c'est v divisé par r fois sinus phi divisé par sinus θ. Donc, on vient de déterminer le θ point, phi point et le r point. Le r point, on l'a déterminé car on aura besoin dans le calcul de phi de point et θ de point. Donc, on passe à l'application numérique. Donc, on a trouvé que r point, le r point, c'est moins v sinus θ cosinus phi. C'est égal, donc si vous faites l'application numérique, donc c'est moins 37,35 mètres par seconde. Normalement, vous avez le cosinus phi et vous avez le cosinus θ. Donc si vous voulez la valeur de sinus θ, donc c'est la racine de 1 moins cosinus carré de θ. La même chose pour le sinus phi qu'on aura besoin plus tard. Le θ point, c'était moins v sur 1 cosinus θ cosinus phi. Donc si vous faites l'application numérique, donc c'est moins 1,37 10 moins 3 radians par seconde. Je vais faire attention aux unités. Donc le R doit être en mètres parce que la vitesse elle est en mètres par seconde. Donc le phi point c'était v sur 1
sinus phi sur sinus θ. Donc si vous faites l'application numérique, c'est à peu près 4-10-2 radians par seconde. Donc aussi le sinus phi, donc vous avez le cosinus phi, donc c'est la racine de 1 moins cosinus carré de phi. On passe maintenant à la détermination de θ de point et de phi de point. Donc je vais garder les expressions de θ point et de phi point et de r point car on aura besoin plus tard. Donc dans ce cas, donc, on a le mouvement de l'avion, il est uniforme, donc le mouvement, je vais changer de couleur. Donc vous avez le mouvement de l'avion est uniforme. C'est-à-dire que la vitesse constante, c'est-à-dire que l'accélération est nulle. Donc par conséquent, toutes les composantes qui sont bien sûr gamma r, gamma θ, gamma phi sont nulles. Donc je vais les faire comme ça. Donc gamma r égale à gamma θ égale à gamma phi égale à 0. Et donc, dans le système de coordonnées sphériques que vous avez vu en cours, donc gamma θ et gamma phi sont donnés par bien sûr ici on aura besoin seulement de gamma θ et de gamma phi. Donc le gamma θ c'est r θ de point plus 2r θ point moins r phi point au carré sinus θ cosinus θ, bien sûr il est nul. Et pour le gamma phi c'est r phi de point sinus θ plus 2r point phi point sinus θ plus 2r θ point phi point cosinus θ égale à 0. Et donc on va chercher l'expression de θ de point. Donc d'après cette expression, donc le θ de point elle est égale, donc on va diviser par r, donc reste, donc c'est phi point au carré sinus θ cosinus θ moins 2 r point θ point divisé par r. Donc on va remplacer le phi point par son expression. Donc on obtient, donc c'est v, donc v sur r sinus phi sur sinus θ, donc c'est v carré sur r au carré sinus carré de phi sur sinus carré de θ fois sinus θ cosinus θ moins 2r, donc r fois θ, le r point pardon fois θ point, donc le r point c'est négatif et le θ point aussi c'est a une valeur négative, donc le produit c'est positif, donc il reste ainsi moins donc moins 2 v sur 1 sinus θ cosinus phi fois v sur 1 cosinus θ cosinus phi. Et donc ceci est égal, donc on va mettre en facteur le v au carré sur 1 au carré, donc facteur de sinus au carré de phi cosinus θ divisé par sinus θ
moins 2 sinus θ cosinus θ cosinus carré de phi fois cosinus carré de phi. Donc on continue donc θ de point égale, donc on va mettre en facteur le cosinus θ, donc ça va donner c'est v carré cosinus θ sur r au carré facteur 2, donc c'est sinus carré de phi sur sinus θ, donc sinus carré de phi sur sinus θ moins 2 sinus θ cosinus carré de phi. Donc si vous faites l'application numérique, vous allez trouver que le θ de point c'est 4,83 10 à la puissance moins 4 radians par seconde au carré. Donc on va faire la même chose pour phi. Donc pour phi de point, donc on va tirer l'expression de phi de point, donc phi de point, donc on va diviser le tout par r sinus θ égale, donc c'est moins, donc dans ce terme il reste seulement le r phi point divisé par 1 parce que le sinus va se simplifier, donc c'est moins 2 r point phi point sur 1 moins dans ce terme on va se simplifier par le 1 et on va diviser par le sinus θ, donc c'est moins 2 θ point phi point cosinus θ divisé par sinus θ. Et on va remplacer le phi point, θ point, r point dans cette expression. Donc on obtient, donc égal. Donc vous avez le r point, il a un signe négatif. Donc ça va donner un plus. Donc c'est 2 v, bien sûr sinus θ cosinus θ, donc divisé par 1, sinus θ cosinus phi fois le phi point, donc c'est v sur 1 sinus phi sur sinus θ. De même ici, le θ point signe négatif, donc c'est plus 2 v sur 1 cosinus θ cosinus phi, ça c'est le θ point, phi point c'est fois v, donc je vais déplacer ceci, donc v sur 1 sinus phi sur sinus θ fois le cosinus θ sur sinus θ. Donc on va simplifier, donc les simplifications qu'on a, donc on va simplifier ici par le sinus θ, c'est la seule simplification qu'on a, et on continue, égal. Donc ça c'est 2 v au carré sur r au carré cosinus phi sinus phi plus v au carré, donc 2 fois 2 v au carré sur r au carré cosinus phi sinus phi cosinus carré de θ sur sinus carré de θ. Et donc ça nous donne, c'est donc 2 cosinus phi sinus phi c'est sinus de phi, donc c'est v au carré sur r au carré sinus de phi plus la même chose, donc v au carré sur r au carré sinus de phi fois cosinus au carré de θ sur sinus carré de θ. Donc on va mettre en facteur le v carré sur r au carré sinus de phi, on obtient
Donc phi de point égale, donc V au carré sur R au carré, sinus de phi, facteur 2. Donc il reste 1 plus cosinus carré de θ sur sinus carré. Donc c'est 1 plus cosinus au carré de θ sur sinus au carré de θ. Après simplification, donc vous avez V au carré sur R au carré sinus de phi, facteur de sinus carré de θ plus cosinus au carré de θ sur sinus au carré de θ. Le reste donc c'est 1 sur sinus au carré, donc c'est V carré sur R au carré fois sinus de phi sur sinus au carré de θ, c'est notre expression. Donc ceci égale 1,62 10 en 3 radians par seconde au carré. Donc on arrive à la fin de cet exercice. Merci pour votre attention. Salam alaikum.